Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les titres de cette édition. Le ministre des Infrastructures sur le chantier de bitumage de la route d'Edougou-Tougan, longue d'environ 100 km. Il s'agissait de mesurer l'état d'avancement des travaux et encourager l'entreprise à accélérer la cadence. Victime d'une grosse cabale, la musicienne burkinabé Adja Divine s'exprime ce midi sur nos antennes. Elle avait été prise à partie hier par une foule déchaînée à Ouagadougou qui l'accusait de voler des enfants. Mais tout d'abord, audience présidentielle pour commencer. Le nouveau président de la commission de l'UEMOA a été reçu ce matin en audience par le président du Faso, Ako Siam. Abdallah Bourema a pris fonction à la tête de l'institution en début mai, après avoir été désigné en avril dernier à Abidjan lors d'un sommet extraordinaire. C'est donc une visite de courtoisie au chef de l'État burkinabé qu'il vient ainsi d'effectuer. Ces échanges avec Rochma Christian Kaboré ont porté sur les défis de l'intégration dans l'espace UEMOA. Reportage Panwadrogo Jean Zongo, Marguerite Douagneau. Le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA début avril 2017 à Abidjan, en désignant le Nigérien Abdallah Bourema à la tête de la commission de l'UEMOA, a aussi défini les priorités et les nouveaux défis pour une intégration véritable dans la sous-région. Le nouveau président de l'institution a échangé ce matin avec le président du Faso sur l'orientation des nouveaux challenges dans l'agenda futur de l'UEMOA. Notre institution va souffler ses 25 bougies dans 2 ans. Un nouveau cap a été fixé par les plus hautes autorités de l'Union. Notre collège a été instruit pour poursuivre les chantiers de l'Union, certes en observant une certaine parcimonie budgétaire et en veillant aussi à un certain respect du principe de subsidiarité pour permettre à chacune des parties impliquées dans le processus d'intégration économique et monétaire de bien jouer sa partition. Nous avons justement demandé et obtenu les conseils avisés du président sur toutes ces questions pour nous permettre de bien peaufiner notre feuille de route pour aller de l'avant conformément aux souhaits exprimés par les autorités, mais aussi pour répondre aux fortes attentes des populations de l'Union. Abdallah Bourema a tenu à exprimer sa profonde gratitude et toute sa reconnaissance au président du Faso pour son soutien et la confiance placée en sa personne pour tenir les rênes de la commission de l'UEMOA. Plusieurs chantiers de construction et de bitumage de routes sont lancés et le ministre des Infrastructures les visite pour apprécier le niveau d'exécution. Après Kongoussi Djibo, Managada Eric Bougouma s'est rendu hier sur le chantier de D'Edougou-Tougan. De gros ouvrages comme le pont de franchissement du fleuve Moun sont en cours de réalisation et le ministre Bougouma invite l'entreprise à accélérer les travaux afin de prendre une longueur d'avance sur la saison des pluies. Reportage sur place, Mathias Drabo, Vincent Kiendrebego. Le ministre des Infrastructures sur le chantier de construction et de bitumage de la route d'Edougou-Tougan. Ici, Éric Bougouma, entouré de ses techniciens avisés, examine la fabrication des matériaux de construction. Là, il observe les opérations de nivellage et de compactage. Plus loin, la construction du pont de franchissement sur le fleuve Mouhoun. À toutes les étapes, les équipes et les équipements de l'entreprise sont déployés, de quoi impressionner le ministre. Aujourd'hui, nous constatons des travaux qui sont réellement impressionnants sur le terrain. Nous constatons une entreprise qui a du matériel, qui a du personnel, qui travaille selon une méthode, en tout cas sur le terrain, qui est admirable. Sur les travaux du pont, la saison des pluies s'installe et Éric Bougouma demande d'agir en conséquence. C'est un pont qui sera un pont moderne et donc nous avons invité l'entreprise à accélérer les travaux parce que une venue massive d'eau pourrait gêner en tout cas les travaux de construction de ce pont-là. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans le délai, d'accord. Et avec le rendement, même on a fait actualisation, donc on est toujours dans le délai et le planning.
Et ça nécessite entre-temps de renforcer encore les ateliers pour qu'on puisse vraiment achever dans les meilleurs délais, quoi. Démarré le 1er septembre 2016, le taux d'exécution des travaux est estimé à 18%. Soroubat a encore 1 an et 3 mois pour finir le chantier. Long de 91 km, le bitumage de ce tronçon aura coûté 23,6 milliards de francs CFA, près d'1 milliard en plus pour les frais de contrôle. La solidarité nationale s'exprime à l'endroit des populations victimes des affrontements avec les Congolais dans le Sanguier. Hier, une délégation du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille s'est rendue à Goundi et Tenado pour apporter le soutien et le réconfort du gouvernement aux familles touchées par les épreuves de la semaine dernière. Dans cette foulée, 5 tonnes de riz de sorgho ont été remises au village de Goundi et Tialgo. Et ce ne sera pas le seul geste pour venir en aide aux populations. Roger Bebamba, Mounira Kéré. Le village de Goundi sous haute sécurité, les affrontements entre Kogluego et population ont endeuillé 2 familles de ce village et blessé plusieurs personnes. Ici, une délégation du ministère en charge de la solidarité nationale témoigne sa compassion aux victimes et réitère ses condoléances aux familles éplorées. Vraiment vous dire merci, dire beaucoup merci au gouvernement pour leur présence ici, pour toutes les actions qu'ils ont menées, ça leur va tout droit au cœur. Après Goundi, cap est mis sur Tialgo et c'est à Tenado que la délégation est reçue. En plus du soutien moral, le ministère apporte 5 tonnes de vivres au profit des familles affectées des 2 villages. Nous sommes là pour pouvoir apporter un petit appui alimentaire parce que nous savons que les victimes ne sont plus à mesure peut-être de mener les activités pour soutenir leur famille. Donc en attendant leur établissement pour les blessés et en attendant peut-être que la famille puisse mieux s'organiser, nous avons pensé qu'un appui alimentaire serait très intéressant pour ces familles-là. Au moins 20 familles sont touchées par ces affrontements entre Kogluego et population. Les blessés sont entièrement pris en charge grâce au Fonds national de solidarité, a souligné Fatih Ouedraogo. Et le ministère promet son soutien aux veuves, surtout dans la scolarisation des orphelins. L'Assemblée nationale va contribuer à la valorisation des langues de nos terroirs. Désormais, en plus du français, les députés pourront directement poser leurs préoccupations en langue nationale, moré, fulfulde, djoula et gourmatchema lors des plénières. Pour ce faire, l'Assemblée a reçu hier du matériel de traduction simultanée pour répondre à cette nouvelle exigence. Reportage Salif Belem, Oumar Zombré. L'Assemblée nationale veut être encore plus proche du peuple. Avec l'acquisition de ces équipements de traduction simultanée, désormais, les interventions des représentants du peuple lors des plénières seront traduites dans 4 langues nationales. Le français, qui est la langue officielle, sera utilisé toujours comme langue de travail à l'Assemblée, mais les députés qui ont des difficultés à s'exprimer dans le français pourront intervenir dans leur langue nationale. Mais plus important, c'est que les populations à la base saisiront de façon instantanée les débats à l'Assemblée nationale dans leur langue nationale. Le coût du projet est estimé à environ 150 millions de francs CFA, dont 45 millions pour l'achat des équipements. Un projet rendu possible grâce au soutien du gouvernement suisse à travers la Fondation Hirondelle. Ce projet est une initiative déjà du ministère de la Communication durant la transition. Il s'agissait d'arriver à ce que la redevabilité, qui est l'élément fort de l'Assemblée nationale, puisse être valorisée. Ça nous semblait un programme très important, justement pour rapprocher les citoyens des débats parlementaires et pour une meilleure justement, compréhension des débats. Et ce rapprochement, c'est ça qui nous a vraiment motivés. Pour l'heure, les traductions en langue nationale ne concernent que les langues moré, fulfulde, djoula et le gourmatchema. D'autres langues feront bientôt partie de cette liste.
C'est l'affaire qui défraie la chronique au Burkina. Une dame a été prise à partie hier par une foule déchaînée à Ouagadougou qui l'accusait de voler des enfants. Malmenée et rouée de coups, la dame en question a crié son innocence et livré la version des faits, une fois arrachée des griffes de ses accusateurs. Adia Divine, l'artiste musicienne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était en tout cas échappée de justesse à la vindicte populaire et aujourd'hui elle est venue dans nos locaux apporter un démenti à toutes les allégations et rétablir la vérité. Elle s'exprime au micro de Nyarkiteda. J'ai accouché, voici mon enfant. J'ai accouché il y a 6 mois de cela. Donc mon accouchement n'a pas été facile, ça a été par césarienne. Donc depuis là, moi je ne sortais pas. Jusqu'à ce que l'assurance de ma voiture soit périmée le 5. Maintenant mon enfant même était malade et on nous a laissé de rentrer. Hier matin qu'on nous a libérés à l'hôpital. Et quand je suis rentrée, elle n'avait pas de Cerelac, puisqu'elle a 6 mois, elle boit la bouillie maintenant. Et comme il n'y avait personne pour aller payer Cerelac de mon enfant, moi j'ai fait sortir ma moto, ma voiture, pour faire m'aider à aller payer Cerelac de mon enfant et puis revenir. Et quand moi je venais, juste avant d'arriver au feu de Palace Hotel, j'ai vu la police routière qui était là. Quand j'ai vu la police, automatiquement, j'ai tourné à gauche, j'ai pris la voie rouge pour contourner la police, puisque eux faisaient leur travail sur le goudron. Quand j'ai contourné la police, allait payer le Cerelac de mon enfant. Et quand je revenais, j'ai fait la même chose. J'ai contourné la police, les laissé sur le goudron et puis prendre la voie rouge. Et c'est dans ça qu'il y a 2 des policiers qui m'ont capté. Après, j'ai vu 2 jeunes qui étaient sur des motos avec la police qui me pourchassait. Et il y avait un autre groupe derrière qui venait de loin. Quand j'ai vu ça dans le rétroviseur de ma voiture, je me suis arrêtée. Ça m'a tiqué, je me suis arrêtée. Quand je me suis arrêtée, en même temps, ils sont venus. Et le policier est descendu avec Kalash. Il me dit non, qu'un genou. J'ai fait un genou, que les mains sur la tête. J'ai fait les mains sur la tête. Et son collègue a dit non, que madame, levez-vous. Je me suis levée, que les papiers du véhicule. Moi, j'ai donné les documents du véhicule. Et son collègue a dit que bon, c'est bon, on a eu les documents du véhicule, partons. Et l'autre a dit non, il n'y a pas question, que lui, il faut qu'il rentre dans la voiture avec moi et puis me ramener dans leur brigade. Je dis, il n'y a pas de problème, il est monté avec moi. Et quand il est monté avec moi, je ne sais pas ce qu'il a dit à la population. Entre-temps, moi, j'ai vu la population qui nous suivait, qui nous lançait des gros cailloux. Il y avait d'autres qui avaient des machettes, que je suis une voleuse d'enfants, que j'ai volé 5 enfants, que je suis allée déposer les 4 et puis revenir pour prendre la dernière. Donc c'est dans ça, lui-même, il a vu que non, situation que lui-même, il a créée. Gongon, comme lui-même, il a créé, là, c'est devenu vraiment ingérable. C'est là, il m'a dit, madame, accélère, ne t'arrête pas. Je dis, mais je ne peux pas, accélère, il ne faut pas t'arrêter. Donc c'est dans ça, j'ai accéléré jusqu'à on arrivait au goudron. Il me dit de fuir, que d'aller au commissariat Bordeaux. Donc maintenant, arrivé au feu de Petrofa, on est bloqué. Il y a des véhicules devant, derrière, gauche, droite. On est bloqué. Je ne pouvais plus rouler. C'est dans ça que la population est arrivée. Les jeunes qui nous suivaient avec les motos, ils sont arrivés. Ils m'ont fait descendre par force dans la voiture, commencer à me frapper. Bêtement comme ça. J'allais mourir hier, laisser mon enfant de 6 mois pour diffamation, alors que ce n'est pas mes faits. Moi, je n'accuse pas la population, mais moi, j'accuse la police routière. Aujourd'hui, je suis allée déposer plainte au palais de la justice. Voilà, témoignage poignant d'Adia Divine, à qui nous allons souhaiter beaucoup de courage pour oublier cette épreuve de la vie. Les femmes, pour s'épanouir, ont besoin d'être prises en charge mentalement et physiquement, d'où la commémoration de la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Au Burkina, la journée a été commémorée à Tenkodogo dans le Boulgou autour du thème « Espoir, guérison et dignité » pour tous. L'occasion a été belle pour continuer la sensibilisation et l'information des femmes sur la possibilité de guérir de la fistule. Urbain Sommet, Estelle Judith Assogba, reportage à Tenkodogo. Le programme d'appui à la politique nationale de justice passé à la loupe par les acteurs de la justice, l'exercice premier du genre pour l'année 2017 est un moment privilégié pour examiner les différentes actions menées sur le terrain afin de répondre aux attentes des justiciables. Donc c'est un instant très important pour nous qui va, après cette rencontre, on aura une nouvelle orientation et le programme va être certainement discuté et consolidé afin de nous permettre de mener les activités en vue de rendre la justice efficace.
La mise en œuvre du programme national d'appui à la justice a permis de disposer des acquis comme des projets de textes pour l'amélioration du fonctionnement de la justice, foi des acteurs. Mais d'autres défis comme la modernisation de l'appareil judiciaire restent en souffrance. Dans ce élan pour une justice plus performante, l'État burkinabé peut déjà compter sur l'appui de ses partenaires. Nous allons consolider tous les chantiers que nous avons mis en place. Or, nous avons mis énormément de chantiers en place puisqu'on couvre l'accompagnement de toute la politique nationale de la justice. Et donc peut-être c'est le moment de se focaliser un peu plus sur certains chantiers. Et je dirais qu'un des chantiers les plus importants, c'est le renforcement de la chaîne pénale. Et là, nous avons fait des études diagnostiques sur les contraintes et nous allons nous appuyer maintenant à mettre en œuvre ces recommandations. Au cours de la rencontre, il s'agira également de toiletter les anciens textes afin de les adapter au contexte actuel. La prise de mesures normatives en phase avec la politique nationale de justice et le renforcement des capacités du personnel de la chaîne judiciaire figurent aussi parmi les enjeux de cette rencontre. Un reportage signé Amado Ilboudo et Aruna Mare sur la première session du comité du pilotage du programme d'appui à la justice qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Partons maintenant à Tinkodogo pour retrouver Urbain Sommet et Estelle Judith Assorba qui ont fait un reportage sur la commémoration de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Une journée pour rendre hommage à ces milliers de femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. À Tinkodogo, des voix s'élèvent pour dire non à cette maladie. Aujourd'hui à Tinkodogo, tout le monde est mobilisé pour que la fistule soit éradiquée définitivement au Burkina Faso. Donc au-delà de l'espoir que nous portons aujourd'hui, c'est l'espérance que le gouvernement du Faso veut apporter à toutes ces femmes que nous célébrons, que nous félicitons et que nous accompagnons en tant que partenaires. Des progrès sont enregistrés dans ce sens depuis les 4 dernières années au Burkina Faso. À ce jour, ce sont 2500 femmes qui ont été traitées. Mais des efforts restent cependant à faire. C'est pourquoi une invite a été faite à tous pour protéger les femmes et les filles de la survenue de la fistule. Je voudrais vraiment lancer un appel aux mécènes, aux individus et aux personnes donc, du Burkina Faso de manière à accompagner le gouvernement du Faso dans le financement de la prise en charge de la fistule obstétricale. C'est possible de participer en ne prenant pas juste une bouteille de bière par semaine et puis comme ça on mobilise de l'argent pour accompagner les femmes. Cette commémoration a débuté depuis le début du mois de mai par des activités de sensibilisation et une formation des prestataires suivie d'une campagne de prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales au CHR de Tinkodogo. L'amélioration du statut de la femme préoccupe aussi la Fédération Femmes et Développement qui organise pour la 3e fois des journées promotionnelles. Cette année, le rendez-vous connaît la participation de femmes des pays membres de l'UEMOA. Les échanges vont porter sur le rôle des femmes dans la promotion socio-économique et culturelle. Un clin d'œil sera fait sur la contribution des mets locaux dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Reportage Sié d'Ilarienne, Yolande Lompo. Des gâteaux à base de grains de coton. La dégustation de ce mets local se passe à la Maison du Peuple de Ouagadougou à l'occasion de la 3e édition des 72 heures de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. À travers ces journées, les femmes de l'espace UMOA contribuent à donner d'une part de la valeur ajoutée au coton et d'autre part une identité culturelle à leur pays. Avec la consommation des produits locaux, vous avez la santé. Parce que ces produits-là, ce sont des produits qui sont frais. Ce n'est pas des produits qu'on a mis des années avant d'apporter au niveau du Burkina Faso. C'est nous-mêmes qui produisons. Vous savez que si nous prenons le domaine du tissage aujourd'hui, près de 80% des acteurs sont des femmes. Donc, les productions vont les permettre de pouvoir créer des emplois. Le but étant d'inciter les populations à consommer local, la présente foire devrait contribuer à accroître les revenus des producteurs, mais aussi à créer un cadre de rencontre B2B entre eux et les professionnels des différents corps de métier. On a déjà remis 15 millions à un certain nombre de femmes tisseuses pour pouvoir accroître la production et améliorer également la qualité des pagnes
On va également former les femmes en entrepreneuriat, mais également à différents métiers. Je pense qu'on est déjà sur la bonne lancée. Créée en 1992, la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso compte en son sein plus de 100 000 membres et est implantée dans les 13 régions du pays. La liberté provisoire accordée à Inoussa Kanazoué et les mutineries à répétition en Côte d'Ivoire constituent les sujets phares des journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Arrêté le 19 avril dernier, puis inculpé pour fraude fiscale, tromperie de consommateurs, le PDG de Simfaso, Inoussa Kanazoué, vient de bénéficier d'une liberté provisoire, indique le pays, ainsi que ses collaborateurs, précise le quotidien. Contre le paiement d'une caution de 700 millions de francs CFA, souligne aujourd'hui au Faso. Toujours au coin de la justice, en droit de la mort de Salifou Nebié, le mystère reste toujours entier, lit-on dans le pays. À l'occasion de ce triste anniversaire, le collectif Justice pour Salifou Nebié souhaite que la lumière soit faite sur ce qu'il considère comme étant un crime politique. Autre point de l'actualité, le quotidien Bobolé indique à sa une qu'un agent de santé du centre hospitalier universitaire Sorosanou, agressé par un accompagnateur de patients, a coûté un arrêt de travail dans plusieurs services. L'observateur Palga note une journée morte observée par le personnel du dit centre pour dénoncer la situation d'insécurité dans laquelle il évolue. Conséquence, de nombreux patients comme cet enfant qui souffre de brûlures au visage n'auront pas de soins. Mutinerie à répétition en Côte d'Ivoire, Ado Yako lance l'observateur Palga. Tout est Nyagami en Côte d'Ivoire renchérit aujourd'hui au Faso. Des démobilisés de la Grande Muette ivoirienne sont redescendus dans la rue hier à Boaké et réclament 18 millions de francs CFA plus que les ex-rebelles. Ça commence à être un peu fort de café pour le pouvoir ivoirien, note ce journal. Espérons alors que le président Ouattara pourra tenir fermement le gouvernail du navire, quitte à céder pacifiquement et démocratiquement la direction à son successeur, conclut Sidoya. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.